Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui cette saison je vais vous parler de mangeoires à oiseaux avec deux modèles. Alors ici on a un premier modèle qui a été réalisé en vannerie sauvage pour les plus téméraires ou ceux qui ont déjà pratiqué ce type d'activité. Donc très simple à réaliser, comme d'habitude je vous mets un petit tuto dans le descriptif et puis je vais vous parler aussi de cette mangeoire là. Donc celle-ci, comme vous voyez, elle a vécu, mais ça fait à peu près 10 ans qu'on l'a. Donc je peux vous en parler avec un bon recul. Elle est très simple à réaliser. Elle est réalisée avec de la palette. Donc pareil, en bas du descriptif, je vous mets un petit tuto, un lien sur l'article pour pouvoir aller voir tout ça, sur les articles, parce qu'on a plein d'articles sur les nichoirs, les mangeoires, etc. Allez, on voit tout ça en détail. Voilà, donc comme je vous le disais, elle est réalisée en palette, donc il suffit de récupérer une vieille palette, de découper les bonnes sections. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre maintenant un petit plan où vous allez voir différentes faces de cette mangeoire avec les cotes. Comme ça vous mettez en pause, vous faites un imprime écran, vous pouvez même carrément directement l'imprimer ou l'avoir sur votre téléphone, votre tablette, pour pouvoir avoir le plan sous la main. Comme je vous le dis, vous retrouvez tout ça dans l'article, je vous mets un peu plus de détails. Donc ensuite, vous allez voir que c'est très simple à faire. Il suffit d'assembler les morceaux de palette à la bonne taille, de récupérer une vieille boîte, ça peut être une boîte en plastique, ça peut être une boîte comme ici, une vieille boîte de sardines, avec une lime ou avec simplement un caillou. Faites attention à vos doigts, vous écrasez bien les bords pour ne pas vous couper ou pour pas aussi que les oiseaux se blessent. 3 petits clous pour la maintenir. Et voilà, vous avez une belle mangeoire. Si c'est l'hiver, là on est en période d'hiver bien sûr, mais vous pouvez bien sûr voir cette vidéo à n'importe quel moment, en plein été, pas de problème, vous réalisez votre mangeoire. Pour la protéger, alors si c'est en hiver, vous mettez simplement un peu d'huile, que ce soit une huile végétale, huile de tournesol ou de l'huile de térébenthine, enfin de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin, pardon. Faites un mélange des deux. Alors mettez très peu d'essence de térébenthine, c'est simplement pour que ça soit un petit peu plus liquide et que le bois absorbe mieux. Donc celle-ci, on voit, elle a été énormément traitée et là ça fait quelques années que je m'en suis pas occupé, mais elle fait toujours encore bien son office. Si c'est en plein hiver, vous huilez simplement le dessus pour pas gêner les oiseaux. Si c'est en plein été, de toute façon vous allez l'utiliser que l'hiver. Donc dans ce cas-là, vous pouvez la huiler totalement, plusieurs fois même, une fois que le bois a bien absorbé. Et l'hiver, une fois venu, en fait, l'huile et les vapeurs d'essence de térébenthine et autres se seront échappées, donc les oiseaux ils pourront y venir sans aucun problème. Après, printemps suivant, été suivant, vous pouvez la huiler 1 ou 2 fois. Après, vous voyez, quand ça l'intérêt de la huiler, celle-ci je l'avais beaucoup huilée. Bon, il s'est développé des mousses dessus, mais globalement, quand il neige, quand il pleut, ce qui compte, c'est que ça protège bien les graines. Parce que dès le moment où les graines elles vont pourrir, vous allez transmettre des maladies aux animaux, aux oiseaux en tout cas. Donc globalement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de temps en temps la vider, la nettoyer, changer les graines. Voilà, et là vous êtes plus tranquille. Il suffit ensuite d'y mettre une cordelette, de suspendre tout ça dans un arbre. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir quelques arbrisseaux autour pour que vos oiseaux puissent prendre une graine et ensuite aller se poser et la manger directement. Donc comme d'habitude, je vous mets des articles en lien, on vous met aussi des petites fiches et en fin de vidéo les rappels d'autres vidéos sur comment nourrir les oiseaux cet hiver, où je parle plus précisément d'autres types de mangeoires et aussi quel type de graines ils aiment bien. Alors globalement, il y a des spécialistes qui sont vraiment spécialistes de ça. Après, si vous allez simplement au supermarché, prenez uniquement des tournesols. Évitez les mélanges de graines, généralement il y a beaucoup de gâchis, puisque les oiseaux globalement ils préfèrent le tournesol. Alors concernant les palettes, où les trouver? Simplement demandez à vos commerçants, demandez
dans les grandes surfaces si vous pouvez récupérer des palettes. Donc généralement il y a des tas. Alors il faut savoir que celles qui ont des tampons, généralement sur ces faces-là, là c'est pas le cas, elles sont consignées. Donc simplement demandez aux commerçants si vous pouvez récupérer une ou plusieurs palettes. Alors après, ce qui est important, c'est le calibrage. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas forcément calibrés, il y en a qui le sont. Alors ce qui compte, ça va être la largeur des composants de la palette. Donc sur le plan, moi je vous donne 7 cm, après ça peut être un peu plus, un peu moins, à vous de vous adapter, ça fera une mangeoire un peu plus grande, un peu plus petite. Alors sachant qu'un peu plus petite, ce sera gênant pour les oiseaux, un peu plus grande, ça ne le sera pas. Alors pour ce qui est du désossage de la palette, première chose, calez bien votre palette. Ensuite, ça ne sert à rien de devoir tout enlever avec un marteau, un pied de biche et compagnie. On va simplement récupérer des grandes parties qui vont composer la mangeoire. Donc pour ça, munissez-vous de ce genre de scie, ce petit scie qui va très très bien lors des bivouacs en nature ou pour ce type de bricolage. Alors petite astuce, sur une palette, calez avec votre pied, n'hésitez pas à mettre votre pied, calez avec votre main sur la partie haute si vous coupez par exemple cette latte. Si jamais, petite astuce de bricolage, vous devez couper par exemple cette latte là sur les bords, puisqu'on va couper chaque partie ici, puis pareillement de l'autre côté. Si jamais vous avez qu'une seule planche et vous voulez couper, ne mettez pas votre main à côté. Si vous mettez votre main à côté, la scie elle peut sauter et vous blesser. Par contre, venez faire ce qu'on appelle un croisé, c'est-à-dire vous venez placer votre main ici, et si la scie elle saute, elle va toucher votre bras et ce sera tout. Imaginons que là je suis sur le milieu d'une planche, ce soit pas une palette, je répète, je me mets là, ça peut sauter et me blesser, parce que des fois la scie elle saute un petit peu, surtout au début. Je me mets ici et là regardez, elle va sauter, elle va me toucher avec cette partie là qui n'est pas du tout tranchante et je vais pas me blesser. Voilà. Voilà, alors en ce qui concerne les vis, on a globalement un diamètre et une longueur. Moi je vous conseille diamètre 4 et longueur 30. Le but du jeu, c'est que lorsque vous vissez une palette, alors ça c'est un bord de palette, voilà par exemple si vous vissez sur un autre support, ça puisse suffisamment dépasser pour prendre l'autre support. Ensuite, quelques petites astuces de bricoleur. Alors moi je vous conseille du 4 en diamètre. Si elles ne sont pas auto-perforantes, je vais vous expliquer après ce que c'est, utilisez un foret inférieur, donc de diamètre 3. D'accord? Là sur la boîte on a du 3, utilisez simplement du 2. D'accord? Alors auto-perforant c'est quoi? Là je vous ai pris une grosse vis pour que ça passe bien à la caméra. Ça fait la mise au point. Voilà. On a une espèce de petite encoche ici. Et en fait, ça va servir de foret. Donc ça sert en même temps, cette vis-là, elle va en même temps perforer comme un foret et en même temps visser. Donc ça fait double usage. Si jamais elles ne sont pas auto-perforantes, vous pouvez avoir ce type de problème. Ou si vous utilisez aussi des clous, vous pouvez avoir ce type de problème. Donc ce qu'il faut, c'est faire un petit coup de foret avant pour préparer le trou et puis ensuite vous vissez. Si jamais vous n'avez pas de vis, vous avez des clous, alors là supposons que cette vis soit un clou, le problème c'est que c'est très pointu et pareil ça va éclater le bois. En tout cas ça peut éclater le bois. Ce que je vous conseille c'est simplement avec le marteau, taper un petit peu au bout pour aplatir la pointe de votre clou. Comme ça quand vous l'enfoncerez dans votre bois, au lieu de l'éclater, de l'écarter et de l'éclater, puisque ce sera une pointe, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus aplati et ça va écraser le bois. Et dans ce cas-là, vous aurez moins de risques que ça fende le bois. Dernier détail, que ce soit des clous ou des vis, si vous le faites à la main ou que c'est un petit peu dur, simplement mettez le nombre de vis que vous avez besoin, le nombre de clous que vous avez besoin dans un bocal en verre. Mettez un petit peu d'huile, un petit peu de liquide à vaisselle, ce que vous avez sous la main qui peut lubrifier l'ensemble. Et comme ça, ça va pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans vos planches de bois.
Concernant cette mangeoire, c'est simplement une mangeoire pour des boules à graisse. Comme vous devez le savoir, les boules à graisse, le problème c'est qu'il y a des filets, et les filets, ils ont tendance à blesser les animaux. Et en tout cas, ils vont blesser le bec des oiseaux. Donc ce qu'on fait, et puis derrière, après, ils tombent par terre, c'est du plastique, ça peut polluer si on ne fait pas attention à les ramasser. Donc il suffit simplement de réaliser ce petite mangeoire en saule sauvage, ici en tout cas les réaliser en saule, voilà, de l'attacher, puis de mettre quelques boules de graisse dedans. Les oiseaux, vous allez voir, ils vont adorer s'agripper à ces branches naturelles pour pouvoir venir manger tout ça. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, aimez-la, partagez, mettez la petite cloche si vous voulez être au courant de nos prochaines vidéos. Et puis, très bonne réalisation, très bonne balade à vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.